Voici le film le plus terrifiant de 2025. Et personne n'aurait pu imaginer que le responsable de cette catastrophe serait un simple singe mécanique. Tout commence lorsque Bill et son frère aîné, en triant les affaires de leur père décédé dans la cave, tombent sur cet étrange jouet aux allures inquiétantes. Poussé par la curiosité, l'aîné remonte le mécanisme dans le dos du singe sans se douter des conséquences terrifiantes de ce geste anodin. La créature lève alors ses bras, fait tournoyer ses baguettes de tambour avant de s'immobiliser brusquement, et pensant qu'il est cassé, le frère le lance à Bill. Mais c'est précisément à cet instant que le mécanisme infernal se réactive. Leur mère devant faire des heures supplémentaires, c'est la babysitter qui emmène les enfants au restaurant. Et quand Bill ouvre la portière, il découvre avec effroi le singe assis sur la banquette arrière. Croyant à une blague de son frère, il n'y prête guère attention. Mais pendant qu'ils savourent tranquillement leur repas, le jouet réapparaît mystérieusement sur le siège conducteur et commence à jouer du tambour. Bill perçoit alors dans le restaurant ses battements sourds qui le mettent le mal à l'aise, et ses craintes se confirment tragiquement. Dès que le tambour se tait, le drame survient. Le chef cuisinier, voulant impressionner la galerie en jonglant avec ses couteaux, rate son coup et la lame transperce mortellement la babysitter, plongeant le restaurant dans le chaos. Après les funérailles, Bill examine minutieusement le singe, convaincu qu'il est lié à cette mort. Mais son frère refuse de le croire, et pour l'humilier, le force même à déclarer publiquement que le singe est son petit ami. Le lendemain, toute l'école est au courant de cette prétendue romance, son frère menant la charge en lui jetant des bananes devant tout le monde. Et Bill, fou de rage, rentre chez lui pour déverser sa colère sur le jouet maudit en lui souhaitant la mort de son frère. Il remonte à nouveau le mécanisme, et le singe, réactivé, affiche un sourire diabolique, avant de lever ses bras et de commencer sa sinistre mélodie. Pendant ce temps, le frère rentre et remarque que leur mère se comporte étrangement. Puis Bill entend ses cris depuis l'étage et comprend enfin que ce jouet tue vraiment, mais de façon aléatoire. Les médecins diagnostiquent un anévrisme rarissime chez la mère, une pathologie qui ne touche qu'une personne sur 10 millions. Mais Bill sait qu'il en est responsable. Terrifié, il tente de détruire le jouet et, coup de hache après coup de hache, voit avec horreur du sang s'écouler des entailles. Mais il continue jusqu'à réduire le singe en morceaux qu'il jette à la poubelle. Les deux frères partent alors vivre chez leur tante dans une autre ville pour prendre un nouveau départ. Mais un soir, l'aîné sent une présence dans l'obscurité devant la télévision et découvre avec stupeur la silhouette familière du singe qui a réapparu dans leur salon. Il accuse Bill de l'avoir apporté, mais celui-ci jure l'avoir détruit et explique que ce jouet est comme la faucheuse incarnée, tuant quelqu'un à chaque tour de clé. Pour prouver la malédiction à son frère incrédule, Bill actionne encore une fois le mécanisme et cette fois, c'est leur oncle qui périt, piétiné à mort par une horde de chevaux sauvages lors d'une sortie camping. Cette tragédie convainc enfin les deux frères de la gravité de la situation. Ils enferment le singe dans un tonneau qu'ils jettent au fond d'un puits abandonné.